Bienvenue à vous, amis Balance. Nous allons regarder ensemble les énergies pour votre premier semestre 2024 déjà. Alors, voilà comment je vais procéder. Je vais faire un tirage en croix avec le Light Seer Tarot. Ensuite, j'irai chercher 6 arcades majeures correspondant aux 6 premiers mois de l'année avec le Tarot de Marseille classique. Et enfin, j'irai vous tirer une carte de bénédiction de l'oracle Namasté. Allez, comme je l'ai dit à tous les signes et convenu avec moi-même, je ne perds pas de temps parce que je sais que je parle beaucoup et je ne veux pas faire des guidances trop longues. Allez, pour vous, amis Balance, pour ce premier semestre 2024, qu'est-ce qui vous attend ? Allez, je vais déjà aller chercher, alors j'ai le 3 de bâton qui s'est retourné, donc vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose, a priori, là, sur cette fin 2023. Je vais aller chercher déjà une carte, ce sera l'énergie principale de votre semestre. Bon, bah, elle est sortie toute seule. On a le 4 de Pentacle, le 4 de denier. Alors, les balances, je sens que vous êtes dans la retenue. Vous retenez quelque chose, vous vous empêchez de quelque chose. Je vous montre la carte de plus près. Ce 4 de denier, vous voyez cette personne, elle a 4 deniers dans son porte-monnaie, mais elle le garde bien contre elle. Il est hors de question qu'elle le dépense, ni qu'elle ouvre son porte-monnaie, ni rien de tout ça. Effectivement, on est dans le denier, donc ça nous parle de matériel financier, mais au-delà de ça, sur tous les plans de vie, ça nous parle, enfin moi c'est comme ça que je ressens cette carte et particulièrement là, ça me parle de retenir et de vous empêcher. Je sens que vous vous empêchez de quelque chose, les balances, sur les 6 prochains mois à venir. Alors, on va voir pourquoi vous empêchez, pourquoi vous vous retenez. On va aller regarder d'où vous venez là sur cette fin 2023. Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez et pourquoi vous entrez dans cette énergie de 4 de denier? Allez, Balance. Alors, les balances, vous quittez une énergie de cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce à 100 à l'heure. Il fonce, il fonce, il fonce, il fonce, il fonce. Et les épées, c'est tout ce qui s'attache, qui se rapporte au mental dans le tarot. Donc, j'ai l'impression que dans votre petite tête, les balances, vous n'avez pas arrêté de cogiter et de foncer sans réfléchir. Un peu comme le bélier fonce tête baissée. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous avez le cerveau qui avait fumé à 100 à l'heure, que vous aviez plein d'idées, plein de choses, que vous vous jetiez partout. Et que bah, peut-être aujourd'hui, l'énergie principale de ces 6 mois à venir, c'est que vos guides vous disent peut-être il y a une histoire de retenue et de vous empêcher, mais c'est peut-être aussi juste vous forcer à ralentir. J'ai l'impression que vous êtes à 3000 à l'heure là. Et que vos guides vous disent, bon bah là maintenant il va falloir te poser un peu, enfin ouais, vous poser, souffler, prendre le temps d'assimiler des choses que vous avez fait défiler dans votre mental, des idées, des envies, des besoins, vous voyez, ça c'est comme si ça avait fusé. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous avez peut-être aussi une charge mentale très forte par rapport à une vie de famille, enfin tout ça, et bah, ça peut amener aussi à cette retenue peut-être financière, puisqu'on est dans le denier. Mais le denier, c'est le matériel financier, le concret, ce qu'on peut toucher. Ça peut aussi concerner le professionnel. Vous avez eu peut-être 1000 idées aussi au niveau pro. Et aujourd'hui, on vous dit, oui, ben, en fait, dans les 1000 idées, il y en avait 4 qui étaient intéressantes. Donc, tu retiens les 4. On va déjà faire une petite sélection. Ça peut aussi être ça. Alors, pour comprendre un petit peu mieux, on va aller voir du coup vers quoi vous vous dirigez sur les 6 prochains mois de l'année, amis Balance. Alors, vous vous dirigez vers un 5 de bâton.
Donc, vous vous dirigez vers une énergie. Alors, les énergies de 5, je ne vais pas vous le cacher, c'est des énergies qui sont toujours un petit peu difficiles à traverser parce que ce sont des énergies de changement. Là, on est dans le bâton. Le bâton, ça nous parle du corps, ça nous parle de nos envies, de nos besoins, de nos aspirations profondes. Ça nous parle de tout ce qui est un peu la sève, ce qui nous fait rêver, tout ce qui nous passionne, etc. Mais là, dans le 5 de bâton, on est quand même dans une forme de conflit, peut-être intérieur. On va voir avec les cartes qui sortent derrière. Mais voilà, sur les 6 prochains mois, je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, les balances, il y a une énergie un petit peu conflictuelle. Alors, est-ce que cette énergie vers laquelle vous vous dirigez vient du fait, cette énergie conflictuelle-là, est-ce que c'est un conflit avec vous-même parce que vous êtes dans la retenue et que vous vous empêchez quelque chose, ou est-ce que c'est conflictuel par rapport à des événements autour de vous sur lesquels vous n'avez pas prise? On va voir. Alors, on va justement aller regarder sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre base, votre socle, sur ces 6 prochains mois. Alors, vous pouvez vous appuyer sur votre force, les balances. Vous avez la ressource nécessaire pour dépasser les conflits et pour dépasser probablement ce qui vous retient ou ce qui vous empêche. Ça peut être sur plein de plans, hein. Ça peut être financier, bien sûr, hein. Vous pouvez être un peu court financièrement, mais ça peut être mentalement, sentimentalement parlant, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être tout un tas de choses. Mais on voit que sur ces 6 prochains mois, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre force, sur vos ressources intérieures pour peut-être dépasser, je vous le souhaite, ce sentiment-là de retenue, de vous empêcher de vous exprimer comme vous l'avez envie. Puisque là, en plus, cette femme, elle regarde vers ce 5 de bâton qui est une énergie un peu conflictuelle et elle ferme les yeux comme si elle ne voulait pas la voir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, dans votre tête, dans votre mental, on a une énergie de 9 de bâton. Donc, vous êtes en fin de cycle par rapport à quelque chose, mais on voit que vous êtes encore dans une forme de protection. Les balances, il va falloir... Vos guides vous invitent à lâcher un peu du lest. J'ai l'impression que vous vous réfrénez, vous vous retenez, vous vous empêchez, vous vous croyez bloqué. Regardez cette illustration. Cette personne, elle croit qu'elle est bloquée, elle se protège avec ses bâtons. Mais si elle lève la jambe, elle passe par-dessus, hein, elle n'est pas emprisonnée. Donc ça, c'est ce qui se passe dans votre mental. Voilà, je pense que vous avez vécu à 100 à l'heure là sur le peut-être dernier trimestre 2023, voire depuis mi-2023. Votre mental a fumé de réflexion, vous voyez, de surcharge mentale, et que du coup, on vous invite au centre de votre tirage à vraiment vous poser, vous calmer et étudier pourquoi vous vous empêchez, vous vous retenez, vous croyez que vous êtes bloqué alors que vous ne l'êtes pas, et pourquoi vous vous dirigez vers cette énergie de conflit. Peut-être que tout simplement, vous pouvez l'éviter, en fait, ce conflit. On va voir. Et en plus, derrière, dans le dos de jeu, j'ai le 10 de denier, donc c'est une super énergie d'abondance. Abondance sur tous les niveaux, de réussite familiale, de réussite sociale, de réussite financière aussi, mais vous voyez, il y a du monde sur cette carte, ça bouge, c'est vivant, c'est joyeux. Je ne sais pas si vous voyez bien les visages de ces personnes, elles sourient, l'enfant sourit, il y a un chien, c'est joyeux, il y a de la lumière, il y a des lampions, c'est festif. Donc, si vous arrivez à dépasser tout ce qui vous retient, mais je pense vraiment que c'est des empêchements, c'est des pensées limitantes, voilà, c'est comme ça que je le ressens.
je pense que vous allez pouvoir aller vous diriger vers cette carte de 10 de denier, une carte d'abondance. Et en plus, vous avez la force et les ressources nécessaires pour vous appuyer dessus, pour faire éclater tout ça. Alors, on va regarder maintenant avec les arcanes majeures pour les 6 mois. Alors, vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez, le temps que je place les 6 cartes pour vous. Balance, premier semestre 2024. Alors, Balance, janvier, février, mars, avril, Balance, premier semestre 2024 et juin. Hop. Alors, au mois de janvier, eh bien, on retrouve cette force. C'était votre socle pour ces 6 prochains mois. En janvier, vous avez la force de dépasser quelque chose, vous avez les ressources de dépasser quelque chose. Je pense vraiment, encore une fois, que vous vous empêchez quelque chose et que, voilà. Si vous arrivez à débloquer, parce que je pense que c'est un blocage que vous avez, vous allez arriver vers ce 10 de denier. C'est l'abondance. Donc, faites-vous confiance. Donc, en janvier, on voit que vous avez la force et la ressource nécessaire pour dépasser ces obstacles-là. Ces obstacles qui sont, à mon avis, mentaux. Et oui, en février, vous démarrez quelque chose. C'est comme si vous vous autorisiez enfin à vous dire, mais en fait, j'y ai droit. C'est comme ça que je sens. Pourquoi moi, je m'empêcherai de le vivre, quelle que soit la situation, hein, un changement de travail, un déménagement, une mutation, une rencontre, peu importe le plan de vie. C'est comme si là en février, vous vous disiez, mais en fait, oui, je peux dépasser tous mes blocages mentaux là, et une fois que c'est fait, en février, mais ça y est, vous êtes le magicien. C'est la carte du battleur, mais on l'appelle aussi le magicien. Vous avez tous les éléments pour démarrer quelque chose. Alors, on va voir quoi du coup en mars. Alors, en mars, vous êtes en plein dans la communication. Ah, il faut que je cache ça. En mars, vous êtes dans la communication. Vous vous êtes trouvé, en fait, en dépassant tous vos conflits mentaux, là, tous vos conflits, vos blocages, vos empêchements mentaux. Vous démarrez quelque chose et en mars, vous trouvez votre place. Ça vous aide à trouver une communication beaucoup plus simple, à vous relier à votre émotionnel réel, pas celui qui vous fait peur, qui est conflictuel, qui... Voilà, non, vous êtes dans votre émotionnel. En plus, la carte de l'étoile, ben, c'est suivre sa bonne étoile, c'est peut-être exaucer un souhait, un rêve, c'est aussi une carte de protection. Donc là, en mars, il y a vraiment un déclic qui se fait, hein, suite au démarrage de février. En avril, on a carrément une renaissance, une guérison, un appel auquel vous ne pouvez pas résister. C'est comme ça, le changement est là, vous avez travaillé, vous démarrez quelque chose, ça vous apporte vraiment une guérison, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et là, en avril, bah, c'est la renaissance en fait, hein. Donc c'est super beau, les balances, parce que ça a démarré quand même un peu compliqué sur votre tirage. En mai, et ben en mai, non seulement vous avez démarré le truc, mais en mai, ça y est, vous y allez, quoi. Le truc, il est démarré, mais en mai, vous partez, vous quittez ce qui ne vous convient plus, vous quittez tous ces schémas de pensée limitantes, là, tous ces blocages, c'est vous quittez. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous retient, hein, derrière, hein. Mais vous en avez rien à faire, vous partez et vous n'avez rien dans votre baluchon, vous avez tout laissé derrière. Maintenant, c'est stop, il y en a marre. Maintenant, je veux être moi, je veux
trouver ma place, je veux être qui je suis, qui je dois être dans cette vie. C'est ce que le jugement vous dit, hein, avec la carte de l'étoile. Et enfin, en juin, on a la carte de l'ermite. Donc, effectivement, tout ce branle-bas de combat, là, entre les conflits, les blocages, les empêchements que vous vous infligez, et tout ce changement qui arrive avec la guérison, le nouveau départ, le « je lâche tout, j'en ai marre, c'est bon hein », et bien en juin, il va falloir faire une pause. Parce que vous allez vivre les balances. Je pense un premier semestre riche au niveau émotionnel. Je pense qu'il va se passer plein de choses. Il va falloir que vous gériez vos émotions. Oui, je pense qu'il va y avoir différentes situations sur différents plans de vie. Et il va falloir que vous gériez ça voilà, sur les différents plans de vie. Et ça va faire beaucoup de choses. Mais en attendant, vous guérissez, vous démarrez quelque chose, vous vous retrouvez, vous y allez, vous foncez, vous ne vous posez pas de questions. Mais en juin, il va falloir faire une petite pause pour observer. Vous voyez ce mat qui s'en va là, hop, sans réfléchir, j'y vais, je lâche tout, je m'en fiche, c'est là où je dois aller. Et regardez, ils se font face avec l'ermite. L'ermite le regarde, genre, non mais ça va pas, non tu crois que ça se passe comme ça, là, partir L'ermite, il éclaire le mat. Et en même temps, l'ermite, il a besoin d'intégrer ces nouvelles informations. Il lui faut du temps à lui. Lui, il part, c'est comme le cavalier d'épée. Lui, il part à 100 à l'heure, hein, il ne se pose pas de questions. Mais l'ermite, lui, il s'en pose 1 million. Donc, voilà, entre mai et juin, il va peut-être y avoir ce petit conflit qu'on voyait là, moi je veux y aller, oui mais moi j'ai besoin de temps pour assimiler le changement. Vous voyez ce que je veux dire? L'ermite, il éclaire vers le passé, mais il n'est pas statique, il ne marche pas vers le passé, il avance, mais en reculant, en éclairant toujours derrière lui en fait. Et lui, le mat, c'est l'inverse. Lui, il ne regarde même pas derrière, lui, hop, il fonce. Donc c'est comme si ces deux personnages se rencontraient et que l'un disait laisse-moi passer et l'autre lui disait oui mais avant que tu passes, il faut que j'intègre. J'ai besoin d'intégrer tous ces changements, tous ces branle-bas de combat qui ont eu lieu sur ce premier semestre. Voilà comment je sens vos énergies, amis Balance. Je pense que ça va remuer un petit peu, mais plutôt pour du positif, hein. Il y a de la guérison, il y a des nouveaux projets. Vous avez 2 fois la carte de la force qui vous dit de vous faire confiance parce que vous avez les ressources nécessaires pour dépasser tous ces blocages qui sont, je pense, hein, dans votre tête. On l'a vu avec le 9 de bâton. Mais le 9 de bâton, c'est aussi une fin de cycle, hein. Donc, enfin, vous êtes presque à la fin du cycle. Je pense qu'il va se faire au cours de ces 6 prochains mois. Alors, premier semestre 2024 pour vous les balances, un petit message. Allez, premier semestre 2024. Waouh, quelle belle illustration. J'espère que ça brille pas trop. Bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Waouh, ça me met la chair de poule, c'est magnifique ce message, je vous le relis, les balances. Écoutez bien. Bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. C'est magnifique. Donc, oui, lâchez toutes ces pensées limitantes, bloquantes, empêchantes,
parce qu'en fait, vous êtes béni par la lumière. Et a priori, il y a un bien-aimé qui veille sur vous. Est-ce que c'est un défunt? Est-ce que c'est quelqu'un dans cette vie? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est quand même dans cette vie, puisqu'on a quand même plusieurs fois la carte du départ, de la guérison, enfin du nouveau départ, de la guérison, de trouver sa place. Bon, vous me direz comment ça vous parle, mais peut-être effectivement, comme je l'ai dit à tous les signes, revenir sur cette vidéo dans quelques temps, parce que des fois, que là, je les tourne au mois de décembre, des fois, on peut regarder et vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis bah, peut-être qu'au mois de mars ou d'avril, vous allez commencer à vous dire, ah bah oui, ça y est, je comprends ce qu'elle expliquait, vous allez trouver le fil. Vous me direz en commentaire. En tout cas, mi-balance, je pense que ça va un petit peu secouer, mais franchement, c'est pour du bon. C'est pour du bon et j'ai hâte pour vous de savoir qu'est-ce qui va se passer après cette ermite, c'est-à-dire à partir de juillet 2024. Est-ce que ce mat va vraiment tout lâcher et partir, ou est-ce que l'ermite va lui demander encore un peu plus de temps sur les mois d'été? On verra ça pour les projections du deuxième semestre 2024. En attendant, mi-balance, je vous souhaite le meilleur pour ce début d'année 2024. Prenez bien soin de vous, travaillez bien sur vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.